Le monstre ne parut pas atteint par cette marque de mépris. Nergaric le félon poursuivit sa marche funeste, dégainant contre son interlocutrice des paroles venimeuses. Batman. Bois un petit coup, ouais. Mon pauvre, tu pourras plus parler après. Oh. Tu pourras même plus dire de conneries. Voilà une qui va pas s'en plaindre, en effet. Contente, ouais. Je rigole. Oh putain. Ouais, il y a Milka et Vami, il va se charger de toi après, t'inquiète. Tu voudras de l'eau, Fred? Après, ouais. Je pense que là, je fais un peu Gollum, tu sais. Rattard doit lui revenir, et vous allez me la confier sans opposer la moindre résistance. Ça va ou bof? Ouais, non, c'est bon. Hein. Bah, fais voir après à l'écoute ce que ça donne. Ouais. Allez-y. Guy Laniel lui rétorqua avec aplomb. De bien belles paroles pour un être pitoyable. Garde ta langue captive ou je me ferai un devoir de la sectionner. L'infâme maugréa. Attisé par la haine, il grommela d'un souffle inhumain. Parfait. Ouais. Ok. Non, il dit pas parfait. Il dit ha ha ha. Alors là, le rire, il va faire mal. C'est bon, ça enregistre? Ouais. Viens donc approcher ta frêle gorge. Mes crocs y trouveront un foyer agréable. Je me délecterai de la saveur de ton sang. Vous avez pas fait peur, ça va? Non, bravo, Un franchement. petit peu au début. Un petit peu de sursaut. Ses anneaux de feu lancèrent des tisons ardents contre son adversaire. Le Kaïrak part à chaque assaut avec une aisance insolente. Coupe. Reprends le temps. Ouais, je vais reprendre Ça t'a perturbé. à partir de le choc de la confrontation. Ouais. Ok. Le choc de la confrontation résonna en de... Le choc de la confrontation résonna en de vifs cliquetis. Non, c'est cliquetis. Pardon. Le choc de la confrontation résonna en de vifs cliquetis. La barrière de feu retint le lourd tranchant tentant de la tenailler. En un léger saut, Guy Lanel parvient à s'extirper du piège. Ses anneaux de feu lancèrent des tisons ardents contre son adversaire. Le Kaïrak part à chaque assaut avec une aisance insolente. Amplifiant ses efforts, la dame Narkeliem esquissa une grimace féroce. La menace du couteau. Quand tu veux. L'ennemi perçut son trouble. Il profita de sa colère pour progresser davantage. Le déluge enflammé martela sans relâche au bouclier, sans parvenir à en fragmenter la surface plane. La panique s'empara de Gulaniel. D'un geste parfaitement exécuté, Nergaric tournoya je reprends. D'un geste parfaitement... Méfie-toi. D'un geste parfaitement D'un geste parfaitement exécuté, Nergaric tournoya son égide pour renvoyer le flux étincelant contre sa conceptrice. L'émanation fit brutalement demi-tour, brisant les barrières érigées par l'épouse de Mazda. Une onde de choc acheva la bonne tenue du sortilège. Sous l'effet de la déflagration, la guerrière se retrouva propulsée en arrière. Elle termina sa course en un fracas assourdissant contre la jambe droite d'une statue de pierre. Ce combat est vain. Tu ne peux espérer la victoire. Dernière sommation. Un peu plus fort, un peu plus méchant. Putain, Vas-y, une donne tes bête tripes. méchante, hein. Ouais, mais vraiment aussi méchant que tu peux. Alors, Imagine vraiment une crasse qu'il t'a faite. ouais, mais je suis pas méchante. Ce combat est vain. Tu ne peux espérer la victoire. Dernière sommation. Voilà. C'est mieux. Merci, Biowan. L'épée maudite ne retournera pas auprès de son propriétaire. J'en fais le serment. Nous l'utiliserons contre lui si nécessaire. Nergaric ronchonna. Vous pourriez, mais jamais vous ne sauriez en maîtriser le pouvoir. Aucune femme n'est digne de la porter. Sexiste. Sexlap. Alors en fait, j'avais On va le garder. en fait, j'avais la pensée, mais je voulais pas le sortir. Voilà. Regardez-le, ce Ça a traître. commencé par s'exclama et... J'y ai pensé, mais je sais pas pourquoi je l'ai sorti. Alors, je vais reprendre ma réplique Ouais. parce que si ça a chevauché, on est mal. Enfin, la réplique, naturellement. Sexiste. Sexiste, non mais. Tu sais. Donc, je reprends au truc. Ouais. Et là, tu te tais. T'as sursauté quand j'ai balancé mon truc. Hein. Oui. J'étais pété le tympan, peut-être. Non, c'est trop drôle. C'est trop classe. Allez. Vous pourriez, mais jamais vous ne sauriez en maîtriser le pouvoir. Aucune femme n'est digne de Merde. Là, le merde avec l'accent. Regardez la même. Allez, je reprends la dernière Ouais. phrase. Aucune femme n'est digne de la porter. S'exclama-t-il en pointant du...
S'exclama-t-il en pointant du doigt un être se trouvant derrière. S'exclama-t-il en pointant. Je crois que t'as trop lu. S'exclama-t-il en pointant du doigt un être se trouvant derrière elle. Muré dans un silence méprisant, Méphisto tortura son oncle sous les yeux de l'épouse tétanisée. Ne pouvant supporter ses cris, elle courut vers son adversaire avec précipitation. Le seigneur ténébreux dressa sa main gauche faisant s'élever les fondations rocailleuses. Le granit noir se dissocia en lianes enchevêtrées qui l'emprisonnèrent. Désireux de s'occuper personnellement de Mazda, le perfide souverain ne daigna même pas accorder un regard à l'ancienne détentrice de Ratar. D'un signe de la main, Méphisto ordonna au Kaïrak d'accomplir son funeste office. La bête à 3 têtes jubila. Sa bouche ruisselante d'une bave noire domina le visage de sa victime. Gilaniel fit tout pour s'extirper de ses liens, en vain. Voilà, tu as découpé les pages. Non, ça marche pas. Ouais, bah là oui. Mais arrête, il y a la nappe en dessous. Comme vous voulez, messieurs, dames, et ne vous coupez pas les doigts, ce serait préférable. Si. Après tant de péripéties, Ahura et Gulanuel... J'ai inventé les noms à la con, oui. Après tant de péripéties, Ahura et Gulaniel comptaient poursuivre cette tumultueuse... Elle est dure à la dernière. Eh ben, la suite, ça promet. Après tant de péripéties, Ahura et Gulaniel comptaient poursuivre cette tumultueuse journée dans le confort et la chaleur d'un lit. Merci beaucoup.